Ça a été très compliqué. Les conditions de jeu ont été vraiment très difficiles. Étant mené très rapidement, c'est vrai que c'est compliqué après. Le regret qu'on peut avoir, c'est de mal démarrer le match, de très mal démarrer le match. Je pense que le fait d'être mené 2-0 assez vite a mis un coup sur la tête des joueurs. Tout le monde attendait deux équipes, le deuxième contre le troisième, deux équipes qui jouent bien au ballon. Sur la neige, les conditions ne sont pas faciles pour faire un grand match. Et malheureusement, on a joué sur la neige. Après, c'est comme ça les conditions, il faut faire avec. Le match en lui-même, c'était, on va dire, un match normal, difficile, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal d'avertissements, buts refusés, penalty, etc. Mais au bout du compte, je pense que le trio arbitral n'a pas influencé le score, donc c'est ça le plus important. Il nous aurait fallu un petit quelque chose en plus, mais compte tenu des conditions, c'était difficile de voir le vrai Guingamp ce soir. On s'est posé la question, on est venu, on a visité le terrain à 16h30 déjà, mais les conditions étaient bonnes, la sécurité des joueurs pour nous était totale, donc on a décidé de faire jouer le match. On a parlé avec l'arbitre et les capitaines, les coachs avant le match, juste avant de sortir. Alors c'est vrai qu'il est tombé énormément entre la fin de l'échauffement et puis le début du match. Voilà, c'était un terrain gras sans neige et puis c'est devenu un terrain très enneigé. Déjà, je tenais à remercier les gens de la ville, parce que tout le travail qu'ils ont fait, on a pu jouer dans de bonnes conditions, je pense, d'accord? Malgré la neige, ils ont fait un super travail. L'arbitre a considéré que comme on voyait les lignes, que l'intégrité physique des joueurs n'était pas mise à mal. Aucun regret. Non, pourquoi? Il n'y a pas eu de joueurs blessés, ok? Et puis le match allait jusqu'au bout, les lignes, on voyait bien les lignes, encore une fois les gens de la ville ont fait le boulot aussi à la mi-temps. Donc non, aucun regret d'avoir débuté le match. C'était pas un vrai match de foot, mais à ce jeu-là, Amiens s'est adapté beaucoup plus vite et puis nous on n'est pas rentré dans ce match comme on aurait dû. On ne pouvait pas jouer vraiment notre jeu qui est fait de redoublement de passes et de mouvements. C'est vrai qu'on était obligé d'avoir un jeu un peu plus direct. Malgré ça, il y a quand même eu des bonnes séquences. Ils ont contré, alors quand on contre, on porte moins, le jeu va très vite, c'est un jeu direct. Après nous, il a fallu qu'on fasse une attaque-défense sur un demi-terrain, avec des qualités d'appui qui ne sont pas bonnes, et voilà, c'était très compliqué de jouer au foot. Il faut s'adapter, on s'est adapté. Malgré on a souffert un peu en deuxième mi-temps, mais on a obtenu ce qu'on voulait faire. On voulait faire un bon résultat ici, et avec 3 pas, on ne peut pas espérer mieux. C'est une équipe expérimentée, avec du gabarit, avec de la force, et puis
Voilà, donc ça après, le fait de mener au score, ils ont assez bien géré l'affaire. Ils ont été très présents dans les duels. Oui, il y a eu des tacles, c'était un jeu engagé, on va dire. Après, il y a eu des tacles qui étaient irréguliers, donc ils ont été sanctionnés. Mais je n'ai pas trouvé que c'était agressif. Bon, il y a eu des petites échauffourées, on va dire, dans la première mi-temps. Voilà, les joueurs ont été sanctionnés. Vous avez pas vu du tout ce qui s'est passé? Non. Il a sauté et il a tapé le ballon avec les deux mains comme ça, d'accord, pour essayer de marquer. Donc c'est vraiment un comportement antisportif caractérisé. Donc il a eu le deuxième avertissement, puis l'exclusion. D'ailleurs, si vous voyez le joueur, il n'a pas plus contesté que ça, il est parti et puis voilà. Des fois, il y a des joueurs, il y a des tacles, ils ne font pas exprès. C'est avec l'envie, plus le terrain glissant, tout ça. C'est un peu dangereux des fois, mais je pense que ce n'est pas dans l'intention de faire mal aux joueurs ou tout le monde. Finalement, ça s'est joué quand même dans un bon esprit. Engagé, mais bon esprit. L'agressivité dans le bon sens, ça fait partie du jeu. Et après, c'est sûr qu'il y a un énervement, tout ça, ça fait partie. Après, surtout quand on siffle la fin, c'est là où il faut rester dans le bon terme de, comment dirais-je, rester honnête après le match. Donc, sur le terrain, c'est sûr, tous on veut gagner, il y a envie, il y a tout. Et après, dès qu'on sort, on oublie. À chaque fois ça fait 2 défaites, c'est 2 défaites un peu particulières à Bastia avec le contexte que l'on a connu. Là ce soir sur les conditions de jeu qui étaient très très difficiles. Bon, voilà, ça reste une défaite, on a toujours su réagir après. Voilà, on est globalement bien positionné avec une bonne dynamique en championnat. Après le match de ce soir ne nous permet pas de continuer à avancer sur le plan comptable. Mais après j'ai vu aussi des choses très positives dans l'état d'esprit et dans le fait de rien lâcher, d'avoir cette volonté de revenir. On l'a eu encore ce soir. Il y a eu des matchs où c'est passé, on a réussi à revenir et l'emporter en fin de match. Ce soir, c'est pas passé loin. Il faut simplement qu'on se trompe pas. Ça reste un match de foot que l'on n'a pas réussi à gagner, qu'on aurait pu, au cours duquel on aurait pu prendre un point. Voilà, ça aurait été mieux parce que comme ça, on ne donnait pas de points à Amiens. D'un autre côté, on ne va pas non plus tout remettre en question. Les conditions étaient tellement particulières que voilà, j'espère qu'on va retrouver des conditions d'entraînement et des conditions de jeu normales pour Rodez. Après, ça reste un match à l'extérieur, il faut vite se remobiliser, ne pas voir que le négatif de ce match-là, et puis continuer à, en tout cas, retrouver une certaine dynamique pour aller faire quelque chose à Rodez. Ils ont réussi le coup qu'ils voulaient faire, il faut les féliciter. Maintenant, le classement, ils sont toujours derrière, ils ont un match de plus, donc on aura encore notre mot à dire. Merci.